Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors là, je suis au lendemain de la deuxième rencontre RC Mag au domaine Bois de Rose. Donc c'est tous les troisièmes samedis du mois. Donc on se retrouve dans une ambiance très conviviale. C'est toute catégorie. Donc on peut faire rouler. Tiens, je l'ai là. J'ai fait rouler le CRX-18. D'ailleurs, je le redis, c'est une super caisse, quoi. On a encore fait des essais. Dommage, j'étais trop tard pour filmer. C'était pas bon, quoi, c'était compliqué, mais franchement ça marche super bien en mini crawler et même sur un circuit crawler traditionnel. Franchement on peut s'amuser sur certaines parties. Et donc là l'avantage de ces rencontres là, c'est que c'est toute catégorie. On vient, d'ailleurs j'ai remarqué, il y en a pas mal qui viennent avec plein de voitures différentes, et donc il y a des 1/5e, il y a donc des 1/24e, des 1/18e, et moi j'avais amené ce coup là le Scorpion Kyosho. Alors ça je vous l'ai déjà montré, c'est une voiture malheureusement qui ne se fabrique plus, mais il y a des fanats de cette voiture. Donc c'était déjà, c'est un Kyosho, c'est quand même la plus grande marque avec Tamiya mondiale, je veux dire la plus prestigieuse. Et ils avaient sorti ce bolide là, c'était il y a déjà il y a plus de 10 ans. Et c'était, nous on l'avait intégré dans notre championnat. Donc il y avait le TT1 8e, et il y en a qui roulaient, il y avait du short course, et il y en a qui roulaient avec ça, on se faisait des arsouilles. C'est donc un 2 roues motrices qui est, quand ça glisse, je peux vous dire que c'est short à piloter, c'est chaud, et surtout il faut des pneus de qualité. Moi je vais pas des pneus Trugy, on mettait généralement des Sismic, des AK, enfin voilà, des pneus de haut de gamme. Il faut vraiment trouver le bon réglage, la bonne accroche, parce que cette voiture, j'ai déjà prêté, généralement, on me rend très vite la radio, parce que c'est vraiment très dur à piloter. Et là, je l'avais amené, parce qu'il y a eu, on est en plein hiver, au mois de décembre, il y a eu bien sûr de la pluie dans la semaine, je savais que la piste serait grasse, d'ailleurs, ça se voit au pneu, là. Et j'ai dit, tiens, allez, je vais faire, en plus, dessus, ça arrache bien. J'ai des pneus loisirs dessus, parce que moi je mets plus des fortunes dans les pneus, donc c'est des pneus que j'ai trouvé là avec des gros pavés qui accrochent pas. C'est des pneus du Trugy Apsima. C'est pas une accroche fantastique, mais là je me suis dit avec le fait que ce soit humide, ça va être plus facile. Et effectivement, on a fait des arsouilles, et franchement la voiture par rapport à des monsters ou qui sont voilà, beaucoup plus modernes, ou même des 1/5e, là, trucs comme ça n'a pas du tout à rougir. Où j'étais embêté, vous allez voir sur la vidéo, c'était surtout sur les parties qui sont pavées, ou alors où il y a du caoutchouc, là, alors donc bien sûr la motricité en 2 roues motrices, les autres c'était que des 4x4, il n'y avait que des 4 roues motrices, donc c'est sûr qu'avec un 2 roues motrices, on a quand même un gros désavantage, mais moi par contre je trouve ça hyper plaisant à piloter, du contre-braquage, voilà, et ça oblige à avoir une voiture qui est à peu près bien réglée. Voilà, donc je vais vous mettre la vidéo. Donc à chaque fois comme ça, je vous fais l'explication avant. Donc c'est, je signale aussi quand même qu'au niveau de la lumière, j'ai vraiment de mal à faire des vidéos, surtout quand il y a un temps comme ça, au domaine Bois de Rose, parce que vous avez le soleil qui est pile en face. Et à cette époque de l'année, il est très bas. Donc en fin de compte, ça crame les lumières. Donc c'est pour ça que vous avez le circuit, il y a des endroits où il est un peu éclairé, des endroits qu'il est dans l'ombre, et en fin de compte, les GoPro, même les téléphones, n'importe quoi, les caméras, elles ont beaucoup de mal à gérer ça. Donc c'est pour ça que la qualité de l'image n'est pas extraordinaire. Allez, je vous mets tout de suite la vidéo. Et pour ceux qui sont intéressés par le Scorpion, alors bien sûr, on trouve plus les voitures, on les trouve que d'occasion. Pour les pièces, il y a encore Cyril de Modélis 34 qui a encore de la pièce, mais on n'en trouve pas tant que ça. Il y a certaines choses qu'on trouve plus du tout. Mais pour ceux qui veulent, c'est un petit côté collection aussi, parce que ça va devenir un collector, d'avoir ce genre de voiture. Un Kyosho, de toute façon, ça devient toujours, pas culte, mais voilà, collector, voilà, quand ça disparaît. Donc c'est vraiment des voitures originales, moi je trouve que c'est un look sympa. La mienne, là, celle-là, elle n'a pas d'aileron, mais normalement on avait l'option support d'aileron. Pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a une rubrique spécialisée sur le forum de RC Mag, et j'ai fait, vous avez les courses qu'on faisait, donc c'était les saisons, je crois, 2013, 2014, 2015, qui a eu du Scorpion. Donc on a les courses, les finales, les qualifs, tout ça. Vous les avez en vidéo sur la chaîne, et vous avez aussi tout ce qui est préparation, toutes les bidouilles qu'on pouvait faire dessus pour améliorer la voiture. Et il y en a beaucoup de choses qu'on pouvait améliorer. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur le forum de RC Mag en photo, et aussi sur notre chaîne YouTube. Allez, je vous mets tout de suite la vidéo. Et je vais essayer de vous faire un peu de vidéo, alors même si le soleil, ça crame les vidéos, comme à chaque fois, je vais vous faire le Scorpion BL. Alors je rappelle, le Scorpion, c'est une voiture vintage maintenant, c'est
C'est quoi comme échelle ça? C'est à peu près un 5e, à peu près un 6e, et c'est un gros Kyosho d'Euromotrice. Alors bien sûr, au niveau de tenue de route, hein, ça n'a rien à voir avec les 4x4, mais vous allez voir, quand c'est un peu humide comme c'est le cas là, ça marche plutôt pas mal. Alors je rappelle, hein, si vous voulez plus de renseignements sur le domaine Bois de Rose, hein, on a déjà fait plein de vidéos là-dessus, et aussi il y a un gros sujet sur le forum de rcmag.com. Allez go, on y va. Hop. Alors là c'est une partie les bosses. Alors c'est sûr qu'un Doromotrice, hein, je rappelle, c'est un propulsion, alors ça glisse, alors notamment là, la partie comme c'est mouillé, un peu là, on entendait les pneus, je sais pas si ça entend le son, mais alors là, à mon avis la lumière va être cramée parce qu'il y a un méga contre-jour. Donc là il y a le virage relevé. Et là il y a une partie en pavé, on va l'éviter, on va remonter. Alors là je suis en 4S, hein, et le moteur c'est un 2000 kV. C'est ce qui était à peu près monté d'origine. Ça c'était en RTR. Et à une époque on faisait, quand il y avait le championnat, le Brushless Tour, hein, il y avait une catégorie Scorpion. Voilà. Alors l'avantage du 4.2, hein, c'est sûr que ça tient moins la route, mais juste avant on a fait une petite arsouille, hein, et le 4.2 il a fini à plusieurs avec des gros monsters. Le 4.2 était devant. Donc ça marche pas si mal que ça, mais par contre c'est délicat. Voilà, quand on accélère, faut être bien droit. Là par exemple j'étais pas bien en ligne droite, donc on peut pas mettre plein gaz. Et là vous voyez, j'ai fait un tête à queue parce que ça commence à sécher un peu. Alors c'est sûr que une fois que c'est sec, c'est quasiment impilotable, hein. Ça glisse beaucoup trop, mais autrement le reste du temps on peut s'amuser. Voilà, ça fait des sauts, je l'ai fait gentiment, hein, parce que malheureusement pour trouver des pièces de Scorpion maintenant, il y en a certaines, elles sont quasiment c'est introuvable, hein. Alors Cyril de Modix 34 il a un petit stock, mais par exemple les pièces de diff malheureusement ça se trouve plus. Alors là il a fallu, celui-là il était bidouillé. Donc, vous pouvez le retrouver, hein, il est présenté en détail sur le forum de RC Mag avec toutes les bidouilles qu'on avait fait à l'époque, hein, quand on faisait les courses. Donc celui-là je peux vous dire il en a fait des packs, hein, des compétitions, des... bon bah allez, là je suis sorti, j'aurais du mal à remonter avec les deux roues. C'est ça le problème, c'est qu'on a des grosses pertes de motricité. Et à l'arrière c'est des pneus type Truggy, mais là en plus j'ai mis des pneus ultra loisirs. Autrement on met des AK, des sismiques. Voilà, si on veut vraiment de l'accroche, faut mettre des pneus qui valent un peu cher, mais bon moi j'ai une approche vraiment très loisir de la RC maintenant, donc je fais avec ce qui est pas cher. Donc là c'est des pneus quasiment inusables que j'ai dessus. Alors bien sûr la contrepartie c'est la glisse. Voilà, donc vous voyez, hein, même avec un revêtement qui accroche un tout petit peu, c'est vraiment très très délicat. La voiture je l'ai fait essayer, on me l'a rendue tout de suite la radio, parce que je faisais tête à queue partout. Faut être très très doux sur la gâchette et sur le volant. Alors, faut vraiment, mais c'est vraiment sympa, moi j'aime bien le look. Le Scorpion. Alors actuellement ils revendent, ils ont réédité le Scorpion mais à l'échelle 1/10. Et voilà, si je mets le gaz, ouais ça pousse quand même pas mal, mais on peut jamais mettre plein gaz. Voilà le circuit, hein, je le mets Bois de Rose, hein, qui est à côté de Faugères dans le 34. Et là je le répète, hein, c'est à l'occasion de la rencontre, c'est tous les 3e jeudis du mois. Là je fais ça, enfin on va manger en commun là, parce que il y a des terrasses là, enfin il y a vraiment tout. Et ce qui est sympa c'est qu'il y a toutes les catégories qui sont représentées. Il y a des petits 10e, il y a même des mini crawlers, jusqu'à des voitures 1/5 énormes là que j'ai filmé tout à l'heure. Et donc ça permet, on se fait des petits arsouilles, tout, c'est sympa. Et vous voyez, ça permet de rouler, si on roule cool, on peut faire plusieurs tours sans se gamer, hein. Donc ça se pilote beaucoup, il y a beaucoup de contre-braquage parce que la voiture elle chasse facilement. Mais c'est vrai que sur les... Tiens, là j'arrive vraiment sur le secteur qui est délicat pour elle. Regardez, ça s'ouvre à mort. Et hop, faut vraiment y aller au ralenti. Là c'est une partie, c'est du caoutchouc alors. Enfin c'est du plastique, alors une fois qu'il est trempé c'est sûr que c'est délicat. Alors sur les parties terre là ça se comporte un peu mieux. Et je vous dis, hein, je mettrais des pneus de meilleure qualité, c'est sûr que ça serait beaucoup plus performant, surtout sur les parties glissantes. Voilà, c'était pour vous présenter, hein, je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas cette voiture. Le Scorpion, un Kyosho, hein, ils l'ont produit quelques années, mais ça n'a pas eu le succès escompté. Je pense surtout qu'il y avait des petits problèmes techniques. Enfin des petits problèmes, c'était pas des petits, hein, notamment le différentiel qui est assez fragile.
et qu'ils n'ont jamais vraiment voilà, ils n'ont jamais fait d'évolution malheureusement pour résoudre ce problème. Et il y avait aussi des problèmes d'alignement, s'il y en a qui achètent ça d'occasion, ça c'est un bon plan, hein. C'est quand même une voiture sympa. Faut faire attention, alors ça aussi j'ai fait des photos et des vidéos pour rectifier ça. C'est le palier de transmission en alu, hein, qui est mal aligné d'origine. Donc il y a une bidouille à faire pour le réaligner, autrement on pète des axes. Moi ça m'arrivait, alors les autres pas trop, mais moi quand on faisait les courses, qu'on arsuillait bien, ben, je pétais les axes de transmission, j'en ai pété 3-4. Donc ça c'est quelque chose que je touche du bois, je ne pète plus depuis un moment. Allez, on va le faire reposer un peu. Et je crois qu'on va aller boire l'apéro. Là je vois qu'ils sont tous partis, on n'est plus que 2. Et je vous retrouve tout à l'heure, je vais essayer de refaire des vidéos. Malgré que bon, le petit problème qu'il y a, c'est que il y a le contre-jour. Tiens, je vous remontre hein, ce qu'on voit autour hein, quand on est sur le podium. Donc je vous rappelle, hein, j'ai fait une rubrique vraiment spécifique sur le forum, sur ces rencontres, et on va essayer tous les mois de vous faire des vidéos, des photos. Et on veut vraiment, voilà, dans un esprit très convivial. Allez, à très bientôt, merci.